On est en compagnie de Maud Dash de l'échappée grillée bar sportif. Vous le savez, le jeudi, Maud est là pour nous parler de l'ardoise. Qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine, justement, sur cette ardoise? Comme entrée, d'abord? On a un très beau menu qui sort de l'ordinaire grâce à l'entrée, qui est notre pieuvre grillée, qui nous provient directement de l'Espagne. Et la pieuvre a été très bien travaillée. On commence avec sa marinade sous vide. Donc ça vient optimiser le goût de la marinade, qui est au piri-piri et chimichurri. Ensuite de ça, elle va être cuite dans un court bouillon, mélange d'eau, cidre de pomme, vinaigre de vin rouge et bouillon mirepoix, qui est le mélange classique de céleri et de carottes. Ensuite de ça, on vient la griller et on accompagne le tout d'une petite purée de betteraves qui sont cuites à l'infusion d'hibiscus, avec une crème d'hibiscus également. Alors, le goût de petits fruits, ça vient très, très bien se balancer avec la pieuvre. On ajoute à ça, en accompagnement, une petite salsa de mangue et le piment habanero. Alors, c'est très épicé. Donc, les gens qui mangent peut-être moins épicé vont pouvoir balancer leur plat eux-mêmes. On en met comme on veut. On en met comme on veut. Et puis, c'est servi sur le dessus avec une pousse de florilège. Ce sont des pousses qu'on connaît pas souvent, en fait, qu'on voit pas souvent. Et puis, avec des zestes d'agrumes. Alors, la pieuvre, on l'appelle souvent le poulet de la mer. De par sa texture, ça peut être quand même assez similaire. On l'essayera et on dira ce qu'on en pense. Alors là, avec tous les ingrédients que j'ai nommés, on vient chercher un balancement parfait. Petit côté terreux, petit côté frais, côté sucré, côté épicé, côté acidulé. Une merveille. Maude, qu'est-ce qu'on boit avec de la pieuvre? Parce qu'on n'est pas habitué de manger de la pieuvre. Certainement. On prend un bon vin blanc, Iberica Gallarda. Je l'aime beaucoup, ce vin-là. Soit au verre ou évidemment la bouteille aussi. Bien sûr. Et après avoir osé la pieuvre, là, qu'est-ce qu'on a comme menu de résistance? Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour résister, honnêtement, parce que ce sont des raviolis géants. Oh là là! Ah oui, hein? La pâte, elle est faite maison, donc pâte fraîche. Quand on dit des géants, là, c'est des géants. C'est gros, là. Oui, le plat principal, c'est 3 raviolis. Imaginez, là. Donc, la farce, elle est au ricotta, épinards, sauge et les raviolis vont être poêlés dans une sauce demi-glace. Les pâtes vont être cuites au préalable et ils vont être réchauffés dans un jus de viande. Aïe, aïe, aïe. Le jus de viande, qu'est-ce que c'est? En fait, ça nous provient de la joue de bœuf qui est braisée et qui est également servi sur le dessus des pâtes. Il y a également une purée de courges poivrées et butternut avec un petit rappel de sauge également. Petites noix de pain grillées qui sont sautées avec de l'huile de la plante caméline qui vient amplifier le goût de la noix. Alors, c'est de toute beauté. Puis, on rajoute à ça un petit côté grillé et croustillant avec la panko, qui est la chapelure qui va être grillée aux herbes. Difficile de résister vraiment. à ça. Moi, j'adore les pâtes. Là. Je suis une fanatique de pâtes. En plus des pâtes fraîches farcies, oh my God. Bon, on en profite jusqu'à samedi. Puis, qu'est-ce qu'on boit avec les raviolis, Maude? On y va avec un bon verre de Antoine Joseph, Pardon et Fils, Côte-du-Rhône. On l'a autant au verre qu'à la bouteille également. Et là, on parle de vin rouge. Maude, on réserve, c'est important parce que, bien évidemment, les places sont limitées, mais le menu à l'ardoise, il est en quantité limitée aussi. En quantité limitée, place limitée également. Donc, faites vite et réservez en ligne, par téléphone. On est là pour vous. L'échappée 710, Visitation Saint-Charles-Borromée. Bonne semaine, Maude. Merci à toi aussi. À jeudi prochain. Bye-bye.